Bonjour chers internautes et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous dénommé 25 minutes de foot sur votre chaîne préférée, Lou'Bess TV, le chemin de l'information. Nous sommes très ravis aujourd'hui de recevoir sur ce plateau un journaliste, consultant et commentateur de foot, Ibrahima Junior Laye, pour faire le débrief du moins des résultats de la 4e journée de la Ligue des Champions. Bonjour Junior. Bonjour Hassan, bonjour à tous qui nous suivent à travers Lou'Bess TV. C'est un honneur, un très grand honneur d'être là aujourd'hui pour parler de ce sport qui est un ascenseur émotionnel. Le football, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour ne rater aucune des informations qui sont liées, bien sûr, au sport, mais aussi au football. Junior, on va commencer par le choc qui a opposé Dortmund et Newcastle. Et Dortmund s'est imposé à 2-0. Est-ce que vous pensez que c'est une logique pour toi? C'est-à-dire, est-ce que c'est une logique pour toi que Dortmund puisse battre Newcastle à ce score? Ouais, mais c'est le football, Hassan. Il n'y a pas de logique, c'est vrai, dans le football, mais pour moi, hier, Dortmund était beaucoup plus prêt que Newcastle. Ce n'est pas évident de jouer devant son public. Tout ça va les galvaniser, va les booster. Ils ont joué à la première, à la dernière minute, ils ont tout donné parce qu'ils savent que dans cette poule-là, la moindre erreur peut se payer cash. Et on le voit actuellement, toutes les 4 équipes peuvent se qualifier, que ce soit Milan, que ce soit Paris, que ce soit Dortmund, que ce soit Newcastle. Donc pour moi, la logique, c'était une victoire de Dortmund hier parce qu'ils étaient favoris, qu'ils jouaient devant leur public. Et je les félicite, mais rien n'est encore fait dans cette poule-là. Rien n'a encore fait dans ce pool-là. Il y a également une surprise qu'on a notée hier, c'est le match qui est opposé Shakhtar Donetsk et le FC Barcelone. Tout le monde pensait que le Barça va encore s'imposer et avoir 3 points pour se qualifier. Mais malheureusement, le Barça a perdu face à Shakhtar Donetsk. Est-ce que le Barça n'est-il pas en danger? Oui, ils sont en danger parce qu'ils ne sont pas encore qualifiés. Il faut rappeler qu'actuellement 2 équipes se sont qualifiées pour le moment, à savoir Manchester City et Leipzig. Donc le Barça peut être en danger parce qu'aussi derrière il y a Porto qui a remporté hier son match. Donc ce n'était pas attendu une défaite du Barça. Bien vrai qu'en championnat ça ne marche plus depuis leur défaite face au Real. Dans ce classico-là. Maintenant, c'est toujours le football. C'est un ressort de compressibilité réversible. Vous pouvez être favori, vous pouvez remporter tous les duels, être dominateur dans ce match, mais à la fin, l'équipe la plus prolifique et plus réaliste et plus efficace devant les buts a remporté ce match. C'était Shakhtar. Félicitations, qui ont joué sans complexe aussi. Parce que aussi le football, c'est ça. C'est le fait de se libérer. C'est le fait de jouer sans pression. Et même s'il y a de très grands noms au Barça, comparé à l'effectif de Shakhtar, aujourd'hui, ça ne compte plus en football. Parce que le football, c'est une question de maestria, de grinta et de baraka. Ils l'ont eu. Mais le problème en est que le Barça a dominé. Mais nous nous posons la question. Le problème, c'est Xavi ou bien l'équipe barcelonaise? Parce qu'ils ont joué, mais malheureusement, ils ont perdu. Bon, jouer n'est pas gagné. Vous pouvez jouer, je l'ai dit tantôt, vous pouvez dominer une équipe pendant 90 minutes. À la 91e minute, l'équipe se crée une occasion et marque. Donc aujourd'hui, en football, il n'est plus question de jouer, de dominer. Il est question de marquer des buts, d'essayer de concrétiser ces occasions-là. Hier, on a vu le Barça qui n'était pas trop dominant. Lewandowski, on ne se souvient même pas s'il a eu des occasions franches ou pas. Ça fait maintenant plus de 5 ou 10 matchs, je pense, si mes calculs sont bons, qu'il n'a pas inscrit de but. C'est dommage pour cette équipe comme le Barça qui a pourtant démarré une bonne saison en Liga. Xavi, par moments, les gens sont sceptiques par rapport à ces choix-là, mais c'est le football. Shakhtar était beaucoup plus dévoué, déterminé à remporter ce match hier. Ils l'ont fait, on les félicite, mais attention au Barça. Ils n'ont pas encore dit leur dernier mot, excusez-moi. Ils sont toujours leaders dans cette poule-là, dans ce groupe-là. Et je pense avec un tout petit peu de détermination, ils vont sortir pour se qualifier en quart de finale, en 8e de finale. Un score inattendu entre Atlético Madrid et Celtic. Et
personne ne pensait que l'Atlético, avec son jeu, va battre à ce score 6-0. Vous pensez que l'Atlético peut-il prétendre au titre cette saison? Bon, en tout cas, toutes les équipes sont favoris pour remporter la Ligue des Champions, hein, parce que c'est le football, parce que tous les scénarios restent possibles. Maintenant, on ne pensait pas que Atlético était capable de marquer 6 buts dans une rencontre, mais n'oubliez pas que Celtic avait un joueur qui a été suspendu, un carton rouge. C'est pourquoi aussi l'Atlético a remporté avec la plus belle des manières. C'était le festival offensif des attaquants avec Griezmann qui sort du lot. Griezmann au plus que parfait, comme même l'a titré Infosport aujourd'hui. Il y a Morata qui a marqué. En tout cas, Atlético, cette saison, c'est une très bonne équipe en championnat et en Ligue des Champions. Espérons qu'ils vont continuer ainsi parce que ça fait des années, parce que ça fait maintenant plus de 3 à 4 ans qu'ils n'ont pas joué une demi-finale de Ligue des Champions. Et c'est le moment pour Simeone qui a fait plus de 20 ans dans cette équipe-là, qui est le coach de l'Atlético aujourd'hui. On choque également entre le Milan, l'AC Milan et le PSG, mais un choc qui tourne en faveur des Milanais. Le problème, c'est le PSG ou bien qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on l'a noté également la dernière fois contre Newcastle. C'est quoi le problème des Parisiens? Le Paris Saint-Germain n'a pas de problème. Pour moi, aujourd'hui, le facteur clé de ce match, c'était le public milanais. Parce qu'au-delà d'être un derby, ce n'est pas un derby de la Madonnina, parce que j'ai porté un maillot d'Inter, je pense à l'Inter Milan, je me suis trompé cette fois, mais c'était un derby de titans, un match de choc entre le Paris Saint-Germain et le Milan AC. Donc tout le monde pensait que le Paris allait venir passer facilement, mais c'est ne pas connaître cette équipe de Milan. Surtout quand ils jouent à domicile, surtout quand ils sont dos au mur, c'est des joueurs qui se transcendent, qui se transforment à l'image de Raphaël Léao hier, qui a été extraordinaire, qui a été même élu homme du match. Je pense que le Paris Saint-Germain, par moment également, il faut également parler au coach à qui on ne va pas, en tout cas, douter de sa maestria, de sa façon de coacher. Il a été le coach du Barça, il a remporté la Ligue des Champions. On se rappelle tous de cette remontada entre le Paris Saint-Germain et le Barça. Donc avec un but de Sergio Roberto à la dernière minute. C'était lui, Luis Enrique, qui était sur le banc du Barça. Aujourd'hui, il est dans l'équipe parisienne comme coach. Donc aujourd'hui, il faut essayer de remotiver, comme on dit, son équipe, ce Paris Saint-Germain-là, qui est en danger dans cette poule-là. Maintenant, hier, Milan a été beaucoup plus déterminé pour remporter ce match et ils l'ont fait. Mais pour vous, qu'est-ce qui explique le fait qu'on dit que le Paris n'a pas de caractère? C'est-à-dire, quelle est votre idée par rapport à ça? Bon, tout le monde le dit. Et depuis des moments, on dit que Paris Saint-Germain n'a pas de caractère. Bon, pour moi, c'est juste des affirmations que l'on donne, mais en réalité, c'est une équipe qui a de très bons joueurs. Maintenant, chaque joueur doit dégager du caractère. C'est vrai, parce que dans chaque équipe, on a un leader technique et un leader charismatique. Quand on pense au charisme, on pense directement au caractère des joueurs. Leader technique du Paris Saint-Germain, tout le monde sait que c'est Kylian Mbappé, c'est Ousmane Dembélé, c'est Kolo Muani, etc. Donc, ils ont des joueurs très techniques. Mais est-ce qu'il y a des joueurs qui sont charismatiques? C'est une question qu'on se pose. Il y a Marquinhos, tout le monde nous parle de Marquinhos souvent, mais Marquinhos, si vous avez remarqué, dans beaucoup de matchs du Paris Saint-Germain, il sort blessé, il est député, il est perdu. Hier, regardez, à l'image de ce but marqué par Léao, c'est lui qui est à l'origine de ce but-là, parce que c'est une action qui vient de très loin. Il pouvait faire faute en tant que défenseur, parce qu'il n'y avait pas de danger. Mais à la fin, il a été vraiment attentiste dans cette action-là, et ça a créé un but. Je pense aujourd'hui, si on prétend être le capitaine de cette équipe comme le Paris Saint-Germain, il faut vraiment avoir du caractère. Et malheureusement, dans cet effectif-là, moi aujourd'hui, je ne vois pas de joueur parisien qui a un caractère voilà, comme un Sergio Ramos par exemple, comme des joueurs réputés pour leur charisme. Et même s'ils ont des leaders techniques, le football, ce n'est pas seulement la technique, c'est aussi le caractère. C'est aussi le caractère. Le Man City a corrigé les Young Boys hier. Donc pensez-vous que le Guardiola est toujours le favori pour cette compétition-là? Bien sûr, c'est le leader naturel, c'est le favori naturel même de cette Ligue des Champions, Manchester City. Vous savez, en football, c'est une question de chance parfois, mais Manchester City, ils n'ont pas de chance. Ils ont de la grinta, mais aussi de la maestria, c'est-à-dire le talent est là, avec des joueurs comme Haaland, comme Doku, comme Rodri, pour ne pas dire Rodrigo du Real, comme Bernardo Silva. C'est une équipe, un effectif tellement huilé, avec un jeu tellement séduisant, avec un football tellement décisif, tellement impactant, et là où ils passent, ils laissent leur trace, les joueurs de Manchester City.
tout le monde savait qu'il allait remporter ce match-là. Attention à cette équipe de Pep Guardiola. Chers internautes, nous sommes toujours avec Ibrahima Junior Lai, le chroniqueur, commentateur, consultant et analyste footballistique. Junior, on va passer à la deuxième partie qui va concerner les matchs du jour. Et aujourd'hui, le Real va recevoir la Braga. Et quelle est votre idée par rapport à ce match? Est-ce que le Real peut prétendre à la victoire? Bien sûr, pour l'instant, en tout cas, les joueurs de Paris Foot vont donner une victoire logique au Barça. C'est très normal. Au Real, excusez-moi, c'est très normal. Le Real est favori face à cette équipe modeste de Braga. Maintenant, c'est la Ligue des Champions, c'est le football. Tous les scénarios restent possibles. Le Real est dans une très bonne dynamique, que ce soit en Ligue des Champions et en Liga aussi. Le Real, aujourd'hui, ils sont recordman de cette compétition qui est la Ligue des Champions. Le Real aime la Ligue des Champions. C'est sa compétition favorite, si je peux dire ainsi. Donc, ils sont bien partis pour remporter ce match. Mais dans un match de football, tous les scénarios sont possibles. Attention, il faut jouer modestement, respecter son adversaire pour prétendre, bien sûr, remporter ce match-là. Bon, il y a également un choc, je dirais que c'est un choc, entre l'Arsenal et le FC Séville. Et bon, vous pensez quoi par rapport à ce match-là? Je pense que ce ne sera pas un match facile pour les deux équipes. Arsenal qui a perdu face à Lens, Séville qui est dans une phase très difficile en championnat, en Liga et en Ligue des Champions. Donc ils vont tout donner pour remporter ce match-là, même si Arsenal est pour l'instant beaucoup plus prêt pour remporter ce match-là. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le football, c'est la Ligue des Champions. Séville, c'est une équipe qui aime les compétitions, les grandes compétitions, comme la Ligue des Champions, comme l'Europa League. Je pense qu'ils ont remporté le plus de fois cette compétition qui est l'Europa League. Aujourd'hui, ils se retrouvent en Ligue des Champions. Tout est possible. Ils peuvent gagner ce match-là. Ils ont des joueurs réputés pour leur charisme, à l'image de Sergio Ramos qui a fait son comeback dans cette équipe de Séville-là. Donc aujourd'hui, c'est un match qui sera animé. Il y aura beaucoup de duels entre ce choc du club anglais Arsenal et du club espagnol Séville. Je pense que le meilleur va gagner. Et pour l'instant, le meilleur dans leur championnat, confondu des matchs de Ligue des Champions, c'est bien Arsenal. C'est bien Arsenal. Maintenant, il y a un match également. Un choc entre Lens du moins et le PSV. Je pense que c'est deux équipes qui sont un peu égales par rapport à leur force, leur niveau. Mais on a vu que Lens est en train de créer des surprises. Effectivement, surtout en Ligue des Champions. Ça ne va pas en championnat, en Ligue 1 française, mais en Ligue des Champions, ça va pour l'instant. Parce que Lens, aujourd'hui, occupe la deuxième place de cette poule de Ligue des Champions. Arsenal qui est premier dans ce groupe-là. Maintenant, tout le monde les voit troisième ou quatrième à ce moment-là de la compétition. Mais actuellement, ils ont créé beaucoup de surprises. Ils ont battu Arsenal à domicile. Donc, c'est une équipe aujourd'hui qui a de très bons joueurs, des joueurs qui se connaissent, des joueurs qui jouent au football, des joueurs qui ont marqué leurs empreintes. Rappelez-vous la saison dernière, qu'ils étaient à deux doigts de remporter la Ligue 1 française. Donc aujourd'hui, pour moi, Lens est bien parti pour aller très loin dans cette Ligue des Champions. S'ils jouent avec leurs valeurs, avec confiance, avec engouement et détermination. Parce que aussi le football, au-delà du talent, au-delà du savoir-faire, c'est aussi une question de grinta, de détermination et de dévouement. Et de dévouement, il y a également à côté un choc. Parce que c'est toujours des chocs. Des chocs, effectivement. Le match qui va opposer le Real Sociedad et le Benfica. Quel est votre point de vue par rapport à ce match également? Également, ce sera un match intéressant. Quand je dis intéressant, c'est-à-dire on va voir du football. Benfica, rappelez-vous, l'année dernière, ils ont fait une très bonne compétition en Ligue des Champions. Ils ont été éliminés, je pense, par l'Inter, si je ne m'abuse. Donc, ils ont fait une très bonne compétition l'année dernière en Ligue des Champions. Cette année, ils sont en train de faire de belles choses également. La Real Sociedad qui est en train également de faire une très bonne saison en Liga et en Ligue des Champions également. Ils sont en train de gérer petit à petit. Donc, c'est deux équipes qui ont un tout petit peu les mêmes niveaux. Mais ce qui fera la différence aujourd'hui, c'est l'équipe qui va être beaucoup plus efficace et déterminée à remporter les duels, surtout parce que c'est une équipe espagnole, une équipe portugaise. Nous savons tous l'histoire de l'Espagne et du Portugal. Ils parlent un tout petit peu. Quand on fait la différence entre les langues espagnoles et portugaises, il n'y a pas trop de différence dans ça. Donc leur football également, il n'y a pas assez de différence. Donc ce sera un match haché, un match tellement tendu. Mais au final, le meilleur remportera ce match-là. Il y a un match également entre Bayern Munich et le Galatasaray. Donc
qu'est-ce que vous pensez également par rapport à ce match? L'ogre bavarois, le Bayern Munich aujourd'hui, c'est une équipe qui ravage tout sur son passage avec un attaquant extraordinaire. On n'en parle pas trop souvent, mais il est en train de faire une saison extraordinaire. Vous savez à qui je parle, c'est Harry Kane, bien sûr. Il a marqué énormément de buts en championnat, en Bundesliga cette saison, en Ligue des Champions également. Il fait de belles choses. Donc Bayern Munich est bien parti, bien sûr. Surtout, ils vont recevoir aujourd'hui Galatasaray, si je ne m'abuse. Donc ce sera très compliqué pour Galatasaray, qui a créé une surprise en allant remporter un match à Old Trafford face à Manchester United. Donc c'est faisable peut-être avec des joueurs comme Icardi, de très bons joueurs, ils les ont, avec Mertens aussi. Mais jouer dans l'enceinte du Bayern Munich devant les supporters bavarois, c'est très très compliqué. Et s'ils ne font pas attention, ils vont encaisser beaucoup de buts aujourd'hui, les joueurs de Galatasaray. Merci beaucoup, chers internautes. On est arrivé maintenant au terme de notre vidéo. Je pense que voilà, on a fait le tout, le mieux en tout cas pour vous satisfaire. Et n'oubliez pas encore de vous abonner parce que cette chaîne-là, je peux dire que c'est la meilleure. Donc la chaîne, ou bien le chemin même de l'information. Donc si vous avez besoin des informations par rapport au football, à la politique, à la société, tout ce qui concerne en tout cas l'information de manière générale, abonnez-vous et vous en aurez en tout cas en pagaille. Voilà, donc Ibrahima Junior Lai, quel est votre mot de la fin? Je vous remercie, je remercie tous qui nous suivaient à travers la chaîne Lou'Bess TV, le chemin de l'information, qui s'informe pour mieux informer après. C'est une chaîne aujourd'hui qui fait ravage dans tous les domaines, vous l'avez dit, sur le plan sanitaire, sur le plan politique et social, sur le plan sportif également. On l'a vu récemment avec le combat Modulo Balaguer, ils ont fait de très belles choses. Aujourd'hui, nous sommes dans le football. C'est ici que ça se passera toujours, Lou'Bess TV. Je remercie toute l'équipe avec les caméramans qui étaient là aujourd'hui, les techniciens, les monteurs. En tout cas, ça a été un réel plaisir d'être là sur cette chaîne-là. Je dirais même un privilège, une très grande baraka d'être là, mais aussi de partager ce plateau avec toi, Hassan, mon ami, depuis longtemps à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour terminer, je vous rappelle que le football est un ascenseur émotionnel et le football, c'est un ressort de compressibilité réversible. Vamos. Merci beaucoup Ibrahima Junior Lai, merci beaucoup à notre caméraman, merci beaucoup également aux internautes. Et voilà, on est arrivé au terme et nous vous donnons rendez-vous prochainement avec d'autres surprises également par rapport à notre nouveau concept 25 minutes de foot. Merci beaucoup. Merci.